bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Et je remercie d'abord tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour partager, de liker et commenter les vidéos que je poste pour la bonne cause bien sûr. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Cependant, je vous invite massivement à liker, à commenter et surtout à inviter des dizaines de vos amis à s'abonner gratuitement à cette chaîne pour plus de visibilité de ce que nous apprécions, de ce que nous fournissons comme formation. Aujourd'hui, notre tutoriel, notre vidéo va s'accentuer sur les bus auxiliaires de la console X32. Cette question m'a été posée par l'un de mes internautes sur la chaîne et je veux bien en cette vidéo vous montrer les différentes façons de configurer vos bus retour sur la console X32. Je vous rappelle de même que les réglages tels que je le dis sur la console X32 sont valables pour les consoles M32, c'est-à-dire Midas 32. Partagez, likez, commentez et que chacun d'entre vous, 10 amis de chacun d'entre vous, s'abonne à la chaîne pour plus de visibilité. Je vous en prie. Maintenant, place à la formation. Voici un peu sur la console X32 et que nous voulons gérer nos bus 1 à 4 ou bien 1 à 2 pour envoyer du son dans les retours output 1 et output 2. Je vous rappelle aussi que les bus 1, 2, 3, 4 ainsi jusqu'au bus 12 ne sont pas conçus rien que pour les retours. On peut changer leur configuration et les utiliser en sortie de son matrice. Du coup, je ne vais pas vous embrouiller. Nous allons nous focaliser juste sur le nécessaire. Les réglages des bus ou bien du son qui vient d'une entrée vers un bus peuvent se faire de plusieurs façons. La façon ordinaire ou bien la façon la plus pratique que tout ingénieur ou technicien de son fait usage, c'est l'utilisation de la touche C qui est la touche Send on Fader. La touche Send on Fader nous permet de retrouver quand même l'immatriculation des bus sur toutes les faders des 32 pistes et auxiliaires de la console. Du coup, nous allons nous essayer en faisant ça. La première des choses, nous voulons avoir le son dans le bus 1. Parce que avec simplement ce bus 1, nous pouvons présenter ces mêmes configurations dans les autres bus. Ça va entièrement de même pour les autres bus. Nous levons un tout petit peu le niveau du fader général, c'est-à-dire que le master du bus 1, c'est ça qui nous permettra d'avoir un son général sur ce bus. Et ensuite, nous sélectionnons le bus 1. Vous voyez le voyant vert qui s'allume. Et par la suite, nous appuyons sur la touche Send on Fader ici. Mais avant que je n'appuie sur la touche Send on Fader, je vous invite à voir sur les écrans LED qui se situent sur les canaux, les 16 premiers canaux. Voilà, maintenant je vais appuyer sur la touche Send on Fader et vous verrez un grand changement. Tout en sélectionnant le bus 1, Send on Fader, et nous voyons que le voyant de la touche rouge clignote. Maintenant, observez un tout petit peu les changements au niveau des écrans LED. La piste 11, channel 11, qui sera envoyé vers le bus 1. Tout ce que nous remarquons ici devrait être envoyé vers le bus 1. Vous voyez?
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de toucher aux potards qui sont ici. Je vais faire tout à la main. Maintenant, quand je vais monter la piste première, automatiquement, le niveau de son que j'envoie sera observé ou bien sera écouté dans le bus 1. Du coup, je peux toutefois dire que voilà, ma grosse caisse pour le batteur, c'est le bus 1. La grosse caisse n'a qu'à être à -5. La caisse claire à -5. Et le chalet à -20. Ici, le tome 1 à -10. Le tome 2 à -10. Le tome 3, disons, à -8. Et les overheads à 0 ou bien à -5. La configuration que je donne initialement ici vont se refaire sentir dans le bus 1. Vous voyez? Et c'est ce qui va de même pour les autres pré-réglages que nous aurons à faire. Cependant, vous aurez constaté que sur les tranches des différentes pistes, il est marqué bus channel, le nom du channel, le nom de la piste et une flèche directionnelle vers le bus 1. Si je reviens ici au niveau des bus et j'appuie par exemple le bus 2, automatiquement vous allez constater que ça change. Maintenant je dois devoir envoyer le même signal vers le bus 2. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je fais l'exercice, je sélectionne le bus 1, je fais les réglages comme ceci. Voilà. Maintenant, je viens au niveau du bus 2. Vous allez voir qu'il y aurait un changement au niveau des channels ici. J'appuie le bus 2, paf. Donc, tout revient à 0. Donc, c'est la configuration du bus 2 que je fais maintenant. Je donne un niveau général de sortie. Et puis, je viens monter les trucs. Bon, je fais quelque chose de plus différent pour que vous ne vous embrouillez pas. Ok, vous voyez, la touche Send on Fader est toujours active. Je reviens sur le bus 1. Vous voyez, donc ces réglages permettent quand même à tous les instrumentistes d'avoir de différents réglages, parce qu'il y a un instrumentiste qui va dire que oh non 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 monsieur l'ingé, je n'ai pas besoin de la grosse classe. Bon, mon instrument, montre-moi plus mon instrument dans mon retour, c'est ça qui m'importe parce que je joue avec casque, ainsi de suite. Donc j'espère bien que vous avez bien compris cette première situation dans laquelle on configure les bus. Donc ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'action que je viens de poser, peut être reproduite sur les autres bus. Vous voyez? Maintenant, l'autre option, nous quittons généralement le Send on Fader. Nous revenons à l'étape normale et je monte le niveau général de sortie du bus 1 et je vais envoyer maintenant le signal de la piste 1 jusqu'à la piste 8 au niveau du bus 1. La seconde méthode consiste à ne plus utiliser la touche Send on Fader, mais d'utiliser le bus Send, c'est-à-dire que par rapport au potard que vous regardez ici, les potentiomètres. La touche 1 à 4 signifie que vous avez 1, il est bien marqué 1, ça fait le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc les 4 premiers bus. Quand je viens ici, sur la touche 5 à 8, le premier potard ne représente plus le potard 1, mais ça devient le potard 5, 6 qui suit, 7 et 8 qui suit. J'espère que vous avez bien compris là. Maintenant, je travaille juste avec le bus 1. Je reviens, j'appuie sur la touche première et dans cette situation, je n'appuie plus sur le bus 1 ici, je ne sélectionne plus le bus 1, mais je viens sélectionner la piste concernée, la piste que je vais envoyer dans le bus 1.
C'est-à-dire que je vais envoyer, je vais faire usage de la tranche première qui est le channel 1. Je sélectionne le channel 1 et je viens ici. Donc je vais envoyer le channel 1 dans le bus send, le bus 1. Donc je monte considérablement et à la mesure que je veux, le premier potard pour envoyer le son vraiment dans ce bus. Et c'est fini. C'est très facile et très pratique aussi. Donc le channel 2, je sélectionne le channel 2, je l'envoie. Bon, je l'avais fait il y a quelques exercices d'envoi. Dans le channel 2, je vais l'envoyer aussi en même temps dans le bus 2. Donc je vais envoyer le channel 2, le son du channel 2 vers le bus 3, mais que ça soit léger. Je vais envoyer le son du channel 2 dans le bus 4, mais que ça soit plus fort. Vous voyez ce qui crée vraiment un schéma un peu qui n'est pas similaire au même. Bon, c'est pour vous expliquer la chose. Donc, l'autre chose que vous devez savoir, quand la piste est mutée, le son ne sort pas dans le retour. Quand la piste est mutée, comme ceci, et que vous avez envoyé le son vers un bus, le son ne va pas sortir. L'unique moyen d'avoir le son quelque part quand la piste est mutée, c'est de connecter les moniteurs à votre console et d'utiliser le solo. Donc, évitez d'avoir des pistes mutées et de vouloir exciter vos bus à vous faire ressortir du son. Voilà. Maintenant, comme je vous l'avais bien expliqué, ça va de même quand j'envoie, par exemple, j'ai envoyé la piste du son de la piste 2, du channel 2 vers le bus 2, le bus 3, le bus 4. Cependant, au niveau des sorties générales, je n'ai pas monté le fader qui contrôle le bus général le bus 2 et le bus 3. Le son ne sortira pas. Il doit falloir que je monte, que ça ne soit pas à 0 ou bien à moins l'infini, mais je dois monter le niveau de sortie générale du son. Si je les garde comme ceci, mais je monte les bus ici, ainsi de suite là, moi je n'aurai pas du son. Donc c'est comme si sur la console, avant que je n'ai du son dans les matrices ici, il doit falloir que le main out, la piste du main out soit en activité, soit jusqu'à 0, bien moins 10, moins 20, comme vous le voulez, comme vous le désirez. J'espère de vous avoir un peu expliqué le fonctionnement du bus par rapport à la console. Je vous remercie de m'avoir bien suivi et je pense que dans les prochaines vidéos, nous aurons à nous améliorer parce que il y a d'autres choses à effectuer sur les bus. Il y a la possibilité de coaliser les bus. Il y a la possibilité de compresser les bus. Il y a la possibilité d'envoyer les effets vers les bus. Du coup, il y a grand chose à faire et inviter un maximum de personnes à liker, à faire de même comme vous pour que j'atteigne au moins 1000 abonnés pour la visite. NB Notable Bénin, une chose à retenir, c'est que la console X32 compacte normale nous donne accès à 16 bus. Cependant, il y a un pré-réglage qui est défini sur la console qui consiste à ce que les 12 premiers bus peuvent qui soient assignés à un retour de scène ou bien quoi que ce soit que nous désirons, mais les 4 dernières, 13, 14, 15, 16 sont dédiés aux effets. Du coup, lorsque vous appuyez sur le bus 9 à 16, vous aurez constaté que les 4 dernières bus 13, 14, 15, 16 ont une couleur différente. Du coup, voilà, elles sont applicables pour les effets que je peux bien vous expliquer dans le temps si vous le désirez bien, mais posez des questions, échangeons. J'ai besoin d'apprendre de vous
Et j'ai besoin aussi que vous appreniez, ou bien c'est possible que vous appreniez de moi. Parce que, en tout cas, c'est facultatif. Si vous avez aimé le tuto, likez, commentez, partagez. Je veux avoir un maximum d'abonnés. Au moins 1000 abonnés dans les jours à venir. Ça me ferait agréablement plaisir. Merci d'avoir bien suivi cette vidéo tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'éclaircissement sur le fonctionnement des bus retour. Et je crois bien avoir essayé d'expliquer davantage sur le fonctionnement des bus retour à cet internaute qui a pris soin de me poser la question. Thierry, partage-nous un tout petit peu sur les bus retour. Et ça me va droit au cœur que vous avez aimé, et pour le prouver, likez, commentez, partagez, invitez au moins une dizaine de vos amis, de chaque personne qui sont abonnés à ma chaîne, invitez 10 de vos amis à faire de même, à liker, à commenter. C'est gratuit et moi je demande ce service pour la visibilité de ma chaîne. Et si YouTube veut un jour, ils peuvent me commencer par donner quelques miettes en guise de ce travail que j'abats sur cette chaîne. Merci de faire de même. Soutenons-nous, surtout en cette période de Covid. C'est l'ultime chose que nous pouvons faire pour nous aider avec cette crise. Abonnez-vous, partagez, likez et on ira encore plus loin.